auteur, je suis auteur, scénariste et colleur d'affiches accessoirement. Alors la littérature, ça s'est fait avec l'expérience de Freestyle, donc c'était un gratuit. Souvent je cite la rubrique Mec à l'ancienne, qui était une rubrique sur une double page où je revenais, c'était une rubrique assez personnelle dans laquelle j'évoquais en fait les souvenirs d'adolescence, d'enfance, etc. Et du coup, de là, il y a eu une interaction avec les lecteurs, j'avais des retours et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc à partir de là, je suis parti sur l'écriture d'un récit, La petite cité dans la prairie. Cette première expérience, ça m'a permis de découvrir le monde de l'édition et après, je suis arrivé au polar. Voilà un peu comment s'est fait la passerelle, la connexion avec la littérature. Et dans quoi pioches-tu ton inspiration ? Dans la ville, dans les anecdotes du quotidien, dans l'actualité. Je suis, on va dire souvent, on pose la question à des auteurs, quelles sont leurs influences. Ils vont te citer d'autres auteurs, peut-être des livres et tout. Moi, c'est vraiment dans la ville en fait que je trouve ça. Et aussi dans la musique et le cinéma ou les séries. En fait, je me nourris de tout ce qui est vivant. Pas forcément d'inspirer de livres ou d'auteurs. Après, j'aime bien regarder certains auteurs et voir un peu quel est le fil conducteur de leur carrière ou de leurs ouvrages. Comme qui, par exemple ? Pelecanos, c'est un auteur, c'est un Américain d'origine grecque qui lui travaille essentiellement sur la ville de Washington. Donc il a plusieurs personnages, c'est un personnage récurrent qui a un flic qui ressemble à celui qu'on retrouve dans The Wire, McNulty. En autre personne que j'ai rencontrée, ça fait maintenant 2 ans, je pense à Dominique Manotti qui a été une syndicaliste, qui elle écrit, c'est assez engagé ce qu'elle fait, donc du polar aussi. Victor Hugo aussi, de voir un auteur qui était populaire et qui est très proche du peuple, donc voilà, c'est au fil des rencontres ou de découvrir des auteurs que je m'identifie et que je me nourris aussi de leur vision. Alors en fait, tu as un style assez innovant parce que tous tes livres tournent autour de la vie dans les quartiers. Pourquoi tu as décidé de prendre cette direction ? Tout simplement parce que je connais bien, en l'occurrence là c'est la ville de Saint-Denis qui a été la première ville sur laquelle vraiment je me suis dit je vais travailler essentiellement sur cette ville. C'est une ville dans laquelle j'ai été au collège, j'étais éducateur sportif, j'ai aussi une vision même de la politique à Saint-Denis, de la ville en elle-même aussi géographiquement. Donc je trouvais intéressant de partir d'une base que je connais, puis je connais je pense pas mal de gens à Saint-Denis. Donc pour pouvoir construire quelque chose, c'était, je dirais peut-être évident de commencer par Saint-Denis. Donc voilà. Après, juste une précision, c'est que le cadre que j'utilise, c'est celui de la fiction. Donc c'est très réaliste, mais c'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est la nuance au début qu'il fallait expliquer aux gens que je pouvais avoir en face de moi, que ce soit les médias, que ce soit les lecteurs et tout, leur dire voilà, je vous décris une ville, c'est réaliste, c'est une ville que je connais bien, mais c'est pas forcément uniquement le seul aspect ou le seul angle de Saint-Denis. Oui, alors le fait qu'on me surnomme le Victor Hugo du ghetto, ça vient d'un jeune Adama en fait qui a dans un documentaire il a lâché ça et d'ailleurs il y a Claude qui avait sorti le Victor Argo, donc je trouvais ça sympa et voilà, après ça s'est répandu. Mais qu'est-ce que tu penses au final de ce surnom ? C'est mignon puis c'est drôle, c'est une punchline. Je trouve que c'est assez drôle et en plus tout à l'heure je te citais Victor Hugo dans les auteurs, donc c'est très bien. Et du coup c'est même un truc qu'on utilise en cadre de couve pour mes romans, donc non c'est très bien, c'est intéressant. Donc Flic ou Kaira, c'est l'histoire de Mehdi Bassi. C'est un jeune de 22 ans qui vit à Saint-Denis et ce dont je voulais traiter, c'était ces gens qui sont à la gorge, qui ont du mal, même pas à finir le mois, à le commencer. Et donc Mehdi Bassi rend visite au début du livre à son frère qui est en prison. Et au parloir, il essaie d'introduire du shit et un téléphone, sauf qu'il se fait griller. Donc il fait une garde à vue et de là il rencontre le chemin de Najet Iker qui est une flic qui elle aussi est à Saint-Denis, qui débarque à Saint-Denis et qui veut découvrir son histoire parce que son père est policier, sa mère était toxico. Donc ces deux personnages vont se rencontrer et ils vont se retrouver embarqués dans une histoire voilà, que je te laisserai découvrir. Est-ce que tu as déjà été approché par le cinéma pour adapter tes livres ? Alors oui, actuellement on est sur la version 1 avec Pierre Lacan des Anges Sabian Kaira. Donc
J'espère d'ici la fin de l'année, on aura peut-être la 2e ou 3e version. Je travaille aussi pour Création Originale pour Canal+, en fait, sur une série avec Laurent Guillaume, qui est policier et aussi auteur. Donc voilà, puis j'ai d'autres connexions, donc c'est assez drôle parce que ça fait comme le livre. Je crois que je suis à mon 3e roman, j'ai le 4e qui arrive en avril. Une fois que tu rentres dans le circuit, tu rencontres des gens, tu travailles, tu apprends et là je suis passé à l'image, donc c'est cool, et puis c'est ce que je voulais faire. Désespérée et écorchée, elle saisit et vide la boîte de médoc dans sa bouche pour mener ce qu'elle a écrit avec les touches de son téléphone. Elle boit plusieurs gorgées de vin pour avaler les pilules. Inanimé, son destin et son histoire avec Stéphane s'arrêtent peut-être ici. La banlieue a des codes qu'il ne faut jamais oublier. Tu viens de nous dire que tu as un bouquin qui sort au mois d'avril. Ouais. Quelle est l'histoire déjà? Ah, l'histoire, non, je peux pas la dévoiler. Non, c'est l'histoire. En fait, par contre, c'est super intéressant. C'est Pierre Rosanvallon, c'est un historien, sociologue, également qui a monté la République des idées, qui m'a contacté, qui avait lu mes bouquins et qui m'a proposé de faire un ouvrage assez court de 80 pages. Et le thème qu'on a évoqué, c'est l'entrepreneuriat dans les stupes. Parce que si tu regardes aujourd'hui, on parle beaucoup des stupéfiants. On dit que ça détruit des cités, mais en réalité, ce sont des entreprises illégales. Et c'est ce dont je traite dans ce prochain bouquin. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai 2 personnages. J'en ai un qui est un personnage récurrent qui s'appelle Saïd Bensama, qu'on retrouve pratiquement dans tous mes romans, qui est associé à un type qui veut lancer une boîte de com et un magazine, Fivestyle, tu vois. Donc j'ai joué un peu sur l'ambiguïté, sur le vrai et la fiction. Et d'ailleurs, à l'occasion de la sortie de ce bouquin, je sors un Fivestyle, les 10 ans de Fivestyle, en 120 pages. Donc voilà. Je me sens pas proche de mes personnages. Et c'est vrai que quand t'écris, au début, les premiers bouquins, t'écris, franchement, les personnages, genre, ils t'incarnent, ils t'habitent, tu rentres chez toi, tu penses à eux, tu te lèves le matin, tu penses à eux parce que t'es dedans. Mais après, au fil des publications, il y a une rupture. Mais c'est assez drôle, hein, comme truc. Les conseils pour écrire, d'abord, c'est... Il y a un élément hyper important, c'est la curiosité. Tu es obligé de développer ta curiosité et de vraiment essayer de t'intéresser, de creuser automatiquement. Vraiment tout ce qui peut t'entourer et même ce qui ne t'entoure pas. Déjà, tu vas avoir la curiosité et puis après, bosser. Et c'est aussi les rencontres, tu vois, parce que écrire un livre... c'est la méthodologie, c'est aussi les éditeurs. Tu rencontres aussi des éditeurs qui peuvent te faire confiance. Ça veut dire que tu peux engager un dialogue avec eux, mais après, derrière, s'ils te demandent un manuscrit, il faut que tu puisses produire quelque chose, pouvoir le modifier quand on te demande aussi, quand on t'apporte, quand on te fait des réflexions sur ce qui ne va pas. Donc, faut bosser et être souple aussi. Pas être rigide. L'écriture, ouais, c'est un peu un truc, faut être un peu une éponge. Et rigoureux, régulier. Okay. Néoness, un site que je vous invite à découvrir et merci à l'équipe de Néoness, néoness.fr.